Bonjour, Morning Brief du 22 juillet 2019. Au menu, il y a bien sûr les indicateurs d'activité, mais on commence rapidement par la semaine boursière et donc je cède la parole à Bassem. Merci, Rez. Bonjour tout le monde. Une semaine négative pour le taux index, moins 0,73%. Les pertes annuelles s'élèvent à moins 0,97%. Pourtant, le taux index, au cours de la semaine, il a repassé en territoire positif, mais après la séance surtout du vendredi, qui s'est soldée par une baisse de moins 0,69%, le taux index retrouve ses niveaux habituels depuis le début de l'année, soit une performance annuelle négative. Globalement, le volume était très faible, 14 millions de droits. Meilleure performance était la CIFAT 8, 84%. Il y a également UADH 5,78%. Côté baisse, l'ATB moins 20,7%. Cardinal 480. Et Adria qui a perdu 4,07% à 4 dinars. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Kais. Merci Bassem. Alors avant les indicateurs d'activité, on annonce que un nouveau DG chez Artes, il s'agit de Monsieur Mostafa Benhatira, qui a été nommé comme nouveau directeur général du concessionnaire tunisien de la marque Renault. Pour les indicateurs d'activité, alors d'une manière générale, pour les banques, disons les premières difficultés à générer des revenus dans la génération des revenus se manifestent ou sont désormais visibles au niveau des indicateurs d'activité T2 2019. Difficulté pour l'activité octroi crédit qui a ralenti, hein. Bien sûr, la croissance a nettement ralenti suite au durcissement du crédit et la collecte des dépôts stagne toujours au vu d'une création de liquidité ou d'un niveau de liquidité très faible en Tunisie. Par banque, on regarde par exemple l'UB qui a réussi à améliorer son PNB. D'une manière générale, les chiffres de l'UB sont meilleurs par rapport au secteur et confirment notre opinion positive sur le titre. L'activité crédit, il y a eu croissance de 3,8%, par contre presque 9% pour les dépôts. On est à une croissance très importante du PIB OS1 2019. ML Bank, euh, qui poursuit sa stratégie prudente en matière de production et donc en matière de crédit, d'octroi des crédits. On est à une baisse des crédits, mais avec des dépôts qui sont stables, quasi stables, disons. Mais croissance importante du PNB. Les chiffres d'MN Bank sont bons dans une stratégie globalement qui se caractérise globalement par une prudence au niveau de une prudence commerciale, hein. BT annonce il y a eu un ralentissement de la croissance du PNB en hausse de 10,5% sur le T2 contre 26,5% au T1. Donc la croissance a ralenti par rapport au T1. Comparé à la fin de l'année 2018, les crédits se rattrapent légèrement en augmentant de seulement 1,1%. Donc on est même à un niveau inférieur à l'inflation, hein, ou bien au taux d'intérêt sur ces 6 mois. Euh, pour les dépôts, on est sur une progression de 4,1%. L'autre valeur concerne TPR, disons après les banques, on a TPR. TPR, les chiffres de TPR sont en progression, chiffre d'affaires T2 en progression de 19%, donc presque 20%. Sur le marché local, les ventes ont atteint 28 millions, un peu plus de 28 millions, 400 000 dinars. On est sur une croissance de seulement 1%. Donc la croissance a été tirée par l'export. On est sur une croissance de 40% pour l'export au T2. Les chiffres de TPR sont légèrement supérieurs à nos attentes en ce qui concerne la réalisation de la société mère. Alors, Cartas Seman T2 en difficulté, ça c'était attendu également.
On est sur sur une hausse de chiffre d'affaires depuis le début de l'année de 7%, 113 millions. On est à 121 millions 4 millions de dinars 400 000 bien sûr. À la fin de ce semestre, les ventes du clinker à l'export poursuivent leur déclin. L'export était en difficulté. Les perturbations dans l'activité portuaire, selon la société, semblent persister durant ce T2 et engendrer ainsi un effondrement des ventes export de moins 76%. Nous, on était pessimistes sur la persistance du rythme de croissance des ventes export qui a été enregistré en 2018. Donc c'était attendu ce fléchissement, voire cet effondrement des ventes export. Le marché local sauve la mise. Hein. On est à presque 50 millions de dinars en T2 pour une croissance de 63%. Dette qui augmente à 539 millions de dinars. Sotuver a publié des indicateurs d'activité relatifs au T2 qui sont bons. On est à une croissance de presque 26%. 25 500 000 dinars de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Hein. On est sur le premier semestre à 49 millions, donc, mais qui fait mieux en chiffre d'affaires, qui fait mieux que le T1. Donc, il y a même une progression donc, en rythme séquentiel. On est sur le marché export 22,2%, une croissance de 22,2%, donc 27 millions de dinars. Un peu plus de 27 millions de dinars. Donc globalement, ce sont des chiffres qui sont positifs, Sotuver. Alors je vous invite à lire nos commentaires aussi bien sur le live chat que sur le site sous forme de latest par rapport aux indicateurs d'activité T2 2019. On essaiera de faire un petit résumé chaque fois, chaque matin, de ces indicateurs d'activité. Alors nous vous remercions pour votre attention. On vous souhaite une bonne journée. Et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.